Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Nous te bénissons, te rendons grâce. Et nous voulons te remettre ces instants, ces temps de culte entre tes mains. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Maintenant, nous voulons te rendre l'honneur et la puissance, parce que tu règnes. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant un instant, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu autre chose que dans la louange. Nous allons prier et apprendre, on continue à apprendre à prier. Amen. Parce que nous avons pu voir déjà mardi, dimanche, que c'est important de pouvoir apprendre à prier. Et il y a des clés dans la prière, des dimensions dans la prière que nous pouvons apprendre. Et donc dans le temps de la prière, il y aura des temps où vous pourrez prier comme vous le pensez, mais il y aura aussi des temps où vous allez apprendre à prier. La Bible nous dit que Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier, Jésus a appris à ses disciples à prier, le temps des prophètes. Et il y avait chaque fois des écoles prophétiques dans lesquelles ils apprenaient à prier. Et je crois que l'Église doit apprendre à prier, et les apôtres eux-mêmes, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans deux choses, dans l'enseignement et dans la prière. Et ils apprenaient à l'Église à prier. Donc c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Donc que pendant un instant, nous puissions fermer nos yeux, et nous allons passer à peu près 40 minutes dans le temps de la prière, où nous allons apprendre à développer la prière. Donc le frère Joshua va aussi répéter, vous pouvez répéter avec le frère Joshua, pour la gloire de Dieu le Père. Nous allons fermer nos yeux ensemble, nous allons commencer. Dis avec moi, Père de gloire, je viens ce matin devant le trône de ta grâce, tel que je suis. Seigneur, je viens ce matin encore pour te bénir et pour te louer. Je viens t'exalter et te remercier parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir ce matin encore sur la marche de ton trône pour pouvoir t'exalter et te remercier. Seigneur, le psalmiste David a dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Alors Seigneur, je veux ce matin encore exalter ton nom, remercier ton nom et élever ton nom. Seigneur, quand je regarde tout ce que tu as fait sur la terre, quand je commence à regarder le soleil, quand je commence à regarder les nuages, quand je commence à regarder tout ce que tu as créé, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Seigneur, la nature entière m'enseigne que tu as créé toutes choses. La nature entière me montre à quel point tu es un Dieu glorieux. Seigneur, quand je commence à regarder les montagnes, je me rappelle combien ton nom est grand. Quand je commence à regarder sur les montagnes, je me rappelle que tu es au-dessus des montagnes. Les situations des montagnes de ma vie ne vont pas m'empêcher à contempler ta grandeur. Ne vont pas m'empêcher à regarder au-delà des montagnes.
au-delà de l'éternité. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'un changement. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'un changement. Et ni l'ombre d'une variation. Et ni l'ombre d'une variation. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et tu es égal à toi-même. Et tu es égal à toi-même. Et Seigneur, parce que tu es égal à toi-même, Parce que tu es égal à toi-même. nous voulons être égal à nous-mêmes. Nous voulons être égal à nous-mêmes. Nous te demandons, Seigneur, Nous te demandons, Seigneur, de bouleverser nos vies, de bouleverser nos vies. au point que nous-mêmes aussi, Au point que nous-mêmes aussi, nous puissions être constants, nous puissions être constants. constants dans notre marche avec toi, Constants dans notre marche avec toi. constants dans nos décisions avec toi, Constants dans notre décision avec toi. et que nous ne puissions pas changer. Et que nous ne puissions pas changer. Nous te demandons, Père, Nous te demandons, Père, de bouleverser notre caractère, de bouleverser notre caractère, de bouleverser nos raisonnements, de bouleverser nos raisonnements et de nous rendre semblables à toi. et de nous rendre semblables à toi. Seigneur, Seigneur, ce matin encore, ce matin encore, nous voulons te bénir et t'exalter. nous voulons te bénir et t'exalter. Nous voulons te rendre toute la gloire Nous voulons te rendre toute la gloire. et nous voulons te rendre tout l'honneur. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Grand est ton nom. Grand est ton nom. Grand est ton nom, Seigneur. Grand est ton nom, Seigneur. Quand je regarde à travers le ciel, Quand je regarde à travers le ciel, quand je commence à contempler les étoiles, quand je commence à contempler les étoiles, je sais que tu as placé mon étoile dans le ciel pour briller. je sais que tu as placé mon étoile dans le ciel. Et je veux déclarer ce matin Et je veux déclarer ce matin que tout ce qui a empêché que mon étoile brille, que tout ce qui a empêché de mon étoile, que tous ceux qui se sont attaqués à mon étoile, que tous ceux qui sont attaqués à mon étoile, que tous ceux qui ont voulu éteindre mon étoile, que tous ceux qui ont voulu éteindre mon étoile, soient bouleversés ce matin. soient bouleversés ce matin. Parce que je te demande maintenant, Parce que je te demande maintenant, en étant connecté à la lumière, en étant connecté à la lumière, que mon étoile commence à briller. 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 Et que mon étoile commence à s'élever Que mon étoile commence à s'élever sur le tremplin de l'élévation. sur le tremplin de l'élévation. Je déclare ce matin Je déclare ce matin une atmosphère de changement. une atmosphère de changement. Et que mon étoile commence à briller. Et que mon étoile commence à briller. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Je vais dire, Seigneur, ta parole. tu es le ciel de la terre Tu es le ciel de la terre et la lumière du monde. et la lumière du monde. Alors que ma lumière commence à luire Alors que ma lumière commence à luire, et que je commence à resplendir que je commence à resplendir, parce que je suis en contact avec la lumière. parce que je suis en contact avec la lumière. Je suis en contact avec le roi des rois. Je suis en contact avec le roi. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, ce matin encore, je veux t'exalter et te glorifier je veux t'exalter et te glorifier. parce que tu es assis sur le trône de gloire. Parce que tu es assis sur le trône de gloire. Depuis que tu as créé le ciel et la terre, Depuis que tu as créé le ciel et la terre, tu es entré dans la puissance du repos tu es en la puissance de et tu es resté assis depuis ce temps. et tu es depuis ce temps. Seigneur, Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur la terre tu as envoyé ton Fils sur la terre et ton Fils est entré dans le temps de son accomplissement et ton Fils est entré dans le temps de son accomplissement. après les 33 ans de vie sur terre. Après les 33 ans de vie sur terre, Et il a été élevé dans le ciel et il a été élevé dans le ciel et il est entré dans son repos. et il est entré dans son repos. Seigneur, Seigneur, depuis ce temps, depuis ce temps, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu est en train d'investir des hommes et des femmes est en train d'investir les hommes et les femmes pour que nous puissions recréer pour que nous puissions recréer le jardin d'Éden tout autour de nous. le jardin d'Éden tout autour de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons venir dans le trône de ta grâce Seigneur, ce matin, nous voulons venir dans notre trône de grâce avec l'autorité et le nom que tu nous as donné. avec l'autorité et le nom que tu nous as donné. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom dessus dessus, Le nom qui a été élevé. le nom qui a été élevé. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui est assis à la droite du Père Celui qui est assis à la droite du Père et qui vit dans le temps du repos et qui vit dans le temps du repos. pour que nous puissions agir Pour que nous puissions agir par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons déclarer ce matin Nous voulons déclarer ce matin un temps nouveau, un temps nouveau, un temps de création, un temps
temps de création. Un temps où l'atmosphère de ma vie commence à changer. Un temps où l'atmosphère de ma vie commence à changer. Et je vais déclarer ce matin, Et je vais déclarer dans ta maison, dans ta maison le vent de la transformation, le vent de la transformation, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la résurrection, l'esprit du miraculeux l'esprit du miraculeux et l'esprit de la création. et l'esprit de la création. Celui qui a inspiré, Celui qui a inspiré, celui qui a donné vie, celui qui a donné vie, alors que la terre n'avait aucune forme. alors que la terre n'avait plus de forme. Il est venu insuffler la puissance de la vie. Il est venu insuffler la puissance de la vie. Et la création a commencé à se créer. Et la création a commencé à se créer. Cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Cet esprit qui a ressuscité Jésus entre les celui qu'on appelle le Saint-Esprit, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui vit en moi par la nouvelle naissance. et qui vit en moi par la nouvelle naissance. Par lui et pour lui, j'ai reçu la capacité J'ai reçu la capacité et la puissance et la puissance de pouvoir recréer mon monde. de pouvoir recréer le monde. Par lui Par lui et pour lui, et pour lui, j'ai reçu la puissance j'ai reçu la puissance dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus de pouvoir transformer mon monde. de pouvoir transformer le monde. Et je veux déclarer ce matin Et je vais déclarer ce que la puissance de la transformation, que la puissance de la transformation, que la puissance de la création que la puissance de la création commence à recréer mon monde. commence à recréer le monde. Commence à recréer mon monde. Commence à recréer le monde. Là où il y avait le péché, Là où il y a la péché, je veux commencer à déclarer je vais commencer à déclarer que la grâce de Dieu commence à surabonder. que la grâce de Dieu commence à surabonder. Là où il y avait la faiblesse, Là où il y avait la faiblesse, là où il y avait le découragement, là où il y avait le découragement, là où il y avait le désespoir, là où il y avait le désespoir, là où ma vie était vide, là où ma vie était vide, là où ma vie n'avait plus de forme là où ma vie avait plus de forme, et qu'elle était vide, et qu'elle était vide comme la terre comme la terre au début de sa création. au début de sa création. Alors je déclare maintenant Alors je déclare maintenant que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma vie. que la lumière soit dans ma vie. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que là où il y avait des parties de ténèbres dans ma vie, que là où il y avait des parties de ténèbres dans ma vie, là où il y avait des parties obscures dans ma vie, là où il y avait des parties obscures dans ma vie, que la lumière commence à descendre, que la lumière commence à descendre, que la lumière commence à remplir ma vie, que la lumière commence à remplir ma vie, et que tout ce qui était caché dans ma vie et que tout ce qui était caché dans ma vie soit révélé devant la lumière. soit révélé devant la lumière. Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas voir les ténèbres agir dans nos vies, nous ne voulons pas voir les ténèbres agir, mais nous voulons voir mais nous voulons voir la lumière, la lumière, parce que la lumière parce que la lumière expose tout ce qui était ténèbres. expose tout ce qui était ténèbres. De la même manière De la même manière que la lumière a bouleversé la terre, que la lumière a bouleversé la terre, au point que la terre a commencé à resplendir, au point que la terre a commencé à resplendir, et que chaque jour, et que chaque jour, les beautés de la terre se révèlent, les beautés de la terre se révèlent. que la lumière de Christ Que la lumière de Christ manifestée dans ma vie manifestée dans la vie puisse commencer à resplendir puisse commencer à resplendir et montrer et montrer toutes les merveilles cachées en moi. toutes les merveilles cachées en moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis une créature merveilleuse que je suis une créature merveilleuse et que tu as déposé dans ma vie et que tu as déposé dans ma vie des trésors. des trésors. Tu as déposé dans ma vie des dons. Tu as déposé dans ma vie des dons. Tu as déposé dans ma vie des capacités. Tu as déposé dans ma vie des capacités. Tu as déposé dans ma vie des choses hors normes Tu as déposé dans ma vie des choses hors pour pouvoir bouleverser mon univers. pour pouvoir bouleverser mon univers. Alors je veux déclarer ce matin Alors je veux déclarer ce matin que les choses que tu as créées que les choses que tu as puissent commencer à apparaître. puissent commencer à apparaître. De la même manière que le péché est apparu puissamment dans ma vie De la même manière que le péché est apparu puissamment et qui est lavé par le sang. qui est lavé par le sang. De la même manière que les choses que tu as créées dans ma vie De la même manière que les choses que tu as créées dans ma vie commencent à se révéler. commencent à se révéler. Commencent à se révéler. Commencent à se révéler. Je détruis la puissance d'accusation dans mes pensées. Je détruis la puissance de la l'accusation dans ma vie. Je détruis la puissance de la mort dans mes raisonnements. Je détruis la puissance de la mort sur les raisonnements.
Je détruis la puissance des ténèbres Je détruis la puissance des dans la profondeur de mes pensées. profondeurs de mes vies. De la même manière que ces puissances ont agi dans mes pensées. De la même manière que ces puissances sont agies dans mes vies. Saint-Esprit, je libère mes pensées à toi. Saint-Esprit, je libère mes pensées à toi. Et que les trésors que tu as posés Et que les trésors que tu as posés soient révélés à partir de maintenant. soient révélés à partir de Soient révélés à partir de maintenant. révélés à partir de maintenant. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que je ne suis pas livré que je ne suis pas livré à la condamnation, à la condamnation, à la destruction, à la destruction, à l'anéantissement dans mes pensées. à l'anéantissement. Mais je suis recréé en homme nouveau Mais je suis recréé en amour pour pouvoir voir les merveilles que Dieu a créées. pour pouvoir voir les merveilles que Dieu a. De la même manière que Adam a été posé dans le jardin d'Éden, De la même manière que Adam a été posé au jardin dans le jardin d'Éden. ainsi le Saint-Esprit est dans ma vie Ainsi le Saint-Esprit est dans ma vie pour pouvoir m'enseigner pour pouvoir m'enseigner et pour pouvoir me montrer et pour pouvoir me montrer les merveilles de la création les merveilles de la création qui habitent en moi, qui habite en moi, qui habitent en moi. qui habite en moi. De la même manière De la même manière que dans l'homme naturel, que dans le naturel, il n'y a rien de bon. il n'y a rien de bon. De la même manière, De la même manière, dans l'homme spirituel, dans l'homme spirituel, régénéré par la puissance de l'Esprit, régénéré par la puissance de l'Esprit, il y a des merveilles il y a de l'amour, et il y a des trésors. il y a des trésors, Il y a des merveilles il y a des merveilles, et il y a des trésors. il y a des trésors. Et je déclare maintenant, Je déclare maintenant, je déclare maintenant, je déclare maintenant, j'ordonne maintenant j'ordonne maintenant à ces trésors à ces trésors de se révéler. de se révéler. J'ordonne maintenant J'ordonne maintenant aux trésors qui habitent dans ma vie les trésors qui habitent dans ma vie de pouvoir se révéler de pouvoir se révéler et que le monde, et que le monde, tout à l'extérieur de moi, tout à l'extérieur de moi, commence à voir commence à voir les trésors les trésors et les merveilles et les merveilles que tu as créées en moi. que Dieu a créées. Seigneur, Seigneur, de la même manière que l'homme de la même manière que l'homme a commencé à scruter la terre a commencé à scruter la terre pour découvrir les belles choses que tu as créées, pour découvrir les belles choses que tu as créées, ainsi soit-il dans ma vie. ainsi soit dans ma vie. Que là où je suis, Que là où je suis, les hommes commencent à scruter les hommes commencent à scruter les merveilles que tu as créées en moi, les merveilles que tu as créées en moi, qu'ils commencent à voir commencent à voir, et qu'ils commencent à s'apercevoir commencent à s'apercevoir que je suis un être différent, que je suis un être différent, que je suis un être qui ne vient pas d'ici, que je suis un être qui ne vient pas d'ici, mais qui est né ni de la chair ni du sang, mais qui est né ni de la chair ni du sang, mais du Saint-Esprit. mais du Saint-Esprit, Mais du Saint-Esprit. mais du Saint-Esprit. Je proclame maintenant Je proclame maintenant une nouvelle dimension de la vie. une nouvelle dimension. Tu as dit à Josué, Tu as dit à Jésus, garde que ce livre de la loi ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. dans tout ce que tu veux. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi avant d'avoir accompli et fait Ne reviens pas à toi, mais à et d'avoir exécuté tes desseins. et d'avoir exécuté tes desseins. Alors je déclare maintenant, Alors je déclare maintenant, conformément à ta parole, conformément à ta parole, que tout ce que tu as déclaré sur moi que tout ce que tu as déclaré sur moi soit révélé. soit révélé. Que tout ce que tu as dit dans le ciel sur ma vie Tout ce que tu as dit dans le ciel sur ma vie soit révélé sur la terre. soit révélé sur la terre. Que tout ce que tu as dessiné pour moi Que tout ce que tu as dessiné pour moi, dès la fondation du monde dès la fondation du monde, soit révélé sur la terre. soit révélé sur la terre. Je ne veux pas quitter cette terre Je ne veux pas quitter cette terre avant d'avoir vu l'accomplissement total avant d'avoir vu l'accomplissement total de tous tes écrits de tous tes écrits et de tout ce que tu as déclaré. et de tout ce que tu as déclaré. Je ne veux pas quitter cette terre Je ne veux pas quitter cette terre dans la stérilité. dans la sérénité. Je ne veux pas quitter cette terre Je ne veux pas quitter cette terre sans avoir vu
sans avoir vu l'accomplissement de ta parole. l'accomplissement de ta parole. Je suis un homme Je suis un homme qui est ici qui est ici pour voir pour voir l'accomplissement du Très-Haut. l'accomplissement du Très-Haut. L'accomplissement du Très-Haut dans ma vie. L'accomplissement du Très-Haut. Et je refuse Et je refuse toute autre pensée, toute autre pensée, tout autre raisonnement. toute autre raison. Je viens confesser maintenant Je viens confesser maintenant l'état d'âme dans lequel je me trouvais, l'état d'âme dans lequel je me trouve, qui m'amenait à la destruction, qui m'a amené à la destruction, qui m'amenait à la ruine. qui m'a amené à la ruine. Et je veux déclarer Et je veux déclarer un temps nouveau. Je veux déclarer une saison nouvelle. une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Mon frère, ma soeur, je vais te laisser pendant un instant, un temps avec Dieu. Avant de pouvoir aller plus loin, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Souvent, nous avons fait ce genre d'exercice dans l'église. Et les gens ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Les gens ont commencé à grandir. Même ceux qui sont derrière les écrans, je vous encourage vraiment de répéter aussi ces paroles. Il y a peut-être des raisonnements, des mentalités qui vous ont bloqué, des pensées qui vous ont détruit, des choses qui vous ont détruit. Et cela sans vous en rendre compte. Cela en fait est un péché parce que vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes plus sous l'ancienne création. Vous ne pouvez plus vous laisser asservir par l'ancienne mentalité, par l'ancien raisonnement. Mais vous devez rentrer dans une nouvelle dimension de pensée, une nouvelle dimension de force, une nouvelle dimension de raisonnement. Et c'est cela, apprendre à mourir à soi-même. Alors, renoncez pendant un temps à toutes vos pensées, tous vos raisonnements qui vous empêchaient d'entrer dans la nouvelle création. Il y a des pensées, des raisonnements qui vous empêchent d'entrer dans la nouvelle création. Il y a des pensées, des raisonnements, des mentalités qui vous empêchent de saisir l'invisible. Parce que vous êtes bloqué sur l'ancien homme. Vous êtes bloqué sur l'ancien Adam. Mais Dieu vous demande ce matin de regarder au nouvel Adam. Priez pendant un instant. Demandez à Dieu pardon. De humiliez-vous devant lui et commencez à apprendre à renoncer au péché. Quand on dit de renoncer au péché, c'est renoncer à votre ancien vous. Vous renoncez à votre ancienne mentalité. Vous renoncez à vos anciens raisonnements qui vous disaient que vous n'arriverez pas, qui vous disaient que vous n'étiez pas à la hauteur, qui vous disaient que dans la vie tu n'avanceras pas, qui disaient dans la vie que les autres sont supérieurs à toi, qui disaient que dans la vie tu n'arriveras pas à aller plus loin. Cela est un péché parce que cela fait partie de l'ancien homme. Cela ne fait pas partie du nouvel homme. Cela fait partie de ta vieille mentalité. Et aujourd'hui, Dieu te demande de renoncer à cela. Dieu te demande de lâcher cela et de demander pardon et de lâcher ce péché. Prie pendant un instant. Priez pendant un instant. C'est un temps de changement. C'est un temps où tu vas épouser la nouvelle naissance. Épouser la nouvelle naissance. Épouser la nouvelle naissance pour être un homme nouveau, pour être un homme accompli et pour être un homme affranchi. Pour être un homme accompli, pour être une femme accomplie, pour être un homme et une femme affranchis. Que ces paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Dieu a déposé des choses merveilleuses en toi. Mais ta vieille mentalité t'empêche de voir ça. Ton vieil homme t'empêche de voir ça. Il y a un jardin d'Éden que Dieu a créé par la nouvelle naissance en toi. Il y a un jardin d'Éden que Dieu a créé, que le Saint-Esprit a créé en toi. Il y a des nouvelles capacités, il y a des nouvelles raisonnements. La Bible nous dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Dieu a accompli de grandes choses, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes encore dans l'ancien homme. Nous sommes encore dans l'ancien homme. Nous sommes encore dans la vieille nature. Et j'aimerais que pendant ce temps de louange, c'est un temps de louange. Parce que le temps de déclaration est un temps de louange prophétique. Dans lequel Dieu veut créer, Dieu veut amener à la création, à l'existence, ce qu'il a créé dans ton esprit. Ce qu'il a créé dans ton esprit. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Je vous laisse encore un petit temps. Je vous laisse encore un petit temps pour vraiment saisir cela et pour vous réconcilier avec Dieu. Lâche ton ancienne nature. Lâche ta vieille nature. Ta vieille nature t'a détruit. Ta vieille nature t'a détruit totalement. Ta vieille personnalité t'a détruit.
Les choses que le diable a posées en toi t'ont amené dans une destruction. Mais Dieu veut reconstruire. Dieu veut reconstruire. Tout marche toujours par une pensée. Tout marche toujours par un raisonnement. Tout commence par une pensée. La vie même a été créée par une pensée. Dieu a trouvé bon de créer l'homme. Dieu a trouvé bon à l'intérieur de lui-même de créer la terre. Et tout est venu. Et tout est venu. De la même manière, par une pensée, l'homme s'est détruit. L'homme a pensé qu'en mangeant du fruit défendu, il deviendrait comme Dieu. Parce qu'il a insufflé cela dans la pensée. Et cela a amené le péché. Cela a amené la destruction. Mais par une pensée de l'esprit, voici que la vie nouvelle commence. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand vous avez fini, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Que ce matin soit un temps où il y a la puissance de la création qui commence dans ta vie. Et que cela influence ta vie de prière. Que cela influence ta destinée. Que cela influence ta vie sur la terre. Et que tu deviennes un homme réellement nouveau. Une femme réellement nouvelle. Pour la gloire de Dieu le Père. Que tu es jeune, que tu es vieux. Dieu ne regarde pas sur cela. Et vraiment, je demande à tout le monde, même aux enfants, de pouvoir fermer les yeux et faire cette prière avec nous. Même les enfants, fermer les yeux et prier. Pour que la dimension de la prière puisse impacter vos vies. Puisse impacter vos vies. Pour la gloire de Dieu le Père. Et continue de dire avec moi, parlez bien fort. Vous savez, quand vous faites une déclaration forte avec la voix, le monde des ténèbres l'entend. Et alors à ce moment-là, la déclaration commence à s'instaurer. Parce que tes oreilles l'entendent. Le monde des ténèbres l'entend. Le ciel l'entend. Et les anges sont favorisés pour venir t'aider dans ta marche. L'Esprit de Dieu prend cette parole pour l'amener en accomplissement dans ta vie. Dis avec moi, Père de gloire. Père de gloire. Ce matin, je te remercie. Parce que la puissance du pardon est libérée dans ma vie. Seigneur, le péché qui détruisait ma vie, les raisonnements qui détruisaient ma vie, sont abandonnés devant la croix. La croix nous a été donnée comme un moyen d'expiation. Alors Seigneur, ce matin, à cause de la croix, je veux déclarer que mon expiation a été donnée. Je veux déclarer maintenant un temps de liberté. Un temps où mon péché est pardonné. Et où la grâce de Dieu commence à avancer. Seigneur, ce matin, je veux libérer et pardonner. Apprendre chaque jour à libérer et à pardonner tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont négligé, tous ceux que le diable a utilisés pour m'influencer des pensées des ténèbres dans ma vie. Et je déclare maintenant qu'à cause de la puissance de la création qui habite en moi, à cause du Saint-Esprit qui habite en moi, et du nom qui m'a été donné, le nom de Yeshua, le nom du Sauveur, je déclare une reconstruction des murailles. Mes murailles intérieures ont été détruites. Les murailles de mon entendement ont été détruites. Les murailles de ma pensée ont été forcées. Les murailles de ma pensée ont été détruites totalement. Au point où je me renfermais même sur moi-même. Avec des pensées désobligeantes à mon égard. Dans lesquelles je n'arrivais même pas à m'aimer me regarder.
Mais je veux déclarer un changement. Mais je veux déclarer un changement. Je veux commencer à me regarder. Je veux tout commencer à me regarder. Et je veux déclarer que l'amour dans lequel tu m'as aimé, Que l'amour dans lequel tu m'as aimé, je puisse commencer à m'aimer. Je puisse commencer à m'aimer. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Qu'il y ait un temps de transformation maintenant. Un temps de transformation. Je veux me voir d'une nouvelle manière. Je veux me voir d'une nouvelle manière. Je veux me regarder d'une nouvelle manière. Je veux me regarder d'une nouvelle manière. Je suis une belle créature devant toi. Je suis une belle créature devant toi. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Tu m'assois à la table des grands. M'assois à la table des grands. Tu m'assois dans les lieux élevés. M'assois dans les lieux élevés. Pour que je puisse régner avec Christ. Pour que je puisse régner avec Christ. Et je veux déclarer ce matin encore Et je veux déclarer ce matin encore que le sang de Jésus que le sang de Jésus soit libéré puissamment dans ma vie. soit libéré puissamment dans ma vie. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus commence à restaurer ma vie. commence à restaurer ma vie. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus commence à restaurer l'entendement de mon cœur. commence à restaurer l'entendement de mon cœur. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus puisse reconstruire une muraille dans ma vie. puisse se construire une muraille dans ma vie. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus reconstruise mon intérieur maintenant. reconstruise mon intérieur maintenant. De la même manière De la même manière que le silence des enfants d'Israël que les histoires des enfants d'Israël a fait tomber les forteresses de Jéricho. a fait les forteresses de Jéricho. Ainsi soit-il du sang de Jésus. Ainsi soit-il du sang de Jésus. La reconstruction de nos murailles intérieures. La reconstruction des murailles à l'intérieur. Parce que Seigneur, tu as dit dans ta parole Parce que Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand la muraille de Jérusalem est reconstruite, que quand la muraille de Jérusalem est reconstruite, l'ennemi ne peut l'atteindre. l'ennemi ne peut l'atteindre. Alors je déclare maintenant Alors je déclare maintenant qu'à cause du sang de Jésus, qu'à cause du sang de Jésus, la muraille de Jérusalem dans ma vie la muraille de Jérusalem soit reconstruite. soit construite. Que la muraille de Jérusalem dans mes pensées soit reconstruite. Que la muraille de Jérusalem de mes pensées soit reconstruite. Pour que ma pensée ne soit pas atteinte par les ennemis. Pour que ma pensée ne soit pas atteinte par les esprits. Mais que ma pensée soit protégée des ennemis. Mais que ma pensée soit protégée de mes ennemis. Comme Jésus a dit dans la parole, Comme Jésus a dit dans ma parole. de garder mon cœur plus que toute autre chose. De garder mon cœur plus que d'autres choses. Parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. Parce que de lui viennent toutes les sources de ma vie. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que mon cœur est gardé. que mon cœur est gardé. Je veux libérer maintenant Je veux libérer maintenant les ministères des anges gardiens le ministère des anges gardiens pour venir garder mon cœur. pour venir garder mon cœur. Je libère maintenant Je libère maintenant le ministère du Saint-Esprit le ministère du Saint-Esprit pour que mon cœur soit gardé. pour que mon cœur soit gardé. Et je déclare maintenant Et je déclare maintenant que le sang de Jésus que le sang de Jésus purifie mon cœur. purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Que mon cœur soit purifié. Que mon cœur soit purifié. Que mon cœur soit transformé. Que mon cœur soit transformé. Et que la source qui était amère dans mon cœur Que la source qui était amère dans mon cœur soit renouvelée par le sel. soit renouvelée par les sels. De la même manière que le prophète Élisée De la manière que le prophète Élisée a pris le sel a pris le sel pour purifier les eaux de Jéricho. pour purifier les eaux de Jéricho. Ainsi soit-il dans mon cœur. Ainsi soit-il dans mon cœur. Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit prenne le sel de la parole prenne le sel de la parole pour assainir mon cœur pour assaisonner mon cœur de toutes les eaux amères, de toutes les eaux amères, de toutes les eaux de découragement, de toutes les eaux de découragement, de toutes les eaux de désespoir. toutes les eaux de désespoir. Je déclare maintenant, Je déclare maintenant. je déclare maintenant, Je déclare maintenant. à toi ma source de mon cœur, À toi, la source de mon cœur, qui produisait des eaux amères, qui produisait des eaux amères, qui produisait
produisait les eaux du désespoir produisait les eaux du désespoir. soient bouleversées et changées maintenant. Sois versé, changé. Je t'ordonne de changer maintenant Je t'ordonne de changer maintenant. et de produire de l'eau douce Et de produire de l'eau douce. et de produire de l'eau douce. Et de produire de l'eau douce. Je l'ordonne maintenant. Je l'ordonne maintenant. Je l'ordonne maintenant. Je l'ordonne maintenant. De la même manière que mon maître De la même manière que mon maître. était doux et humble de cœur, Nous et l'âme de cœur. je t'ordonne à toi, source de mon cœur, J'ordonne à toi, source de mon cœur. de devenir douce et humble. De devenir douce et humble. Je déclare la puissance de la création maintenant. Je déclare la puissance de la création. De la même manière que la terre a été formulée par la parole de Dieu, De la même manière que la terre a été formée par la puissance de Dieu. je déclare maintenant Je déclare maintenant que l'intérieur de mon être que l'intérieur de mon être est bouleversé par la parole de l'Esprit. est bouleversé par la parole de l'Esprit. Je proclame maintenant Je proclame maintenant un temps de transformation et de bouleversement. un temps de transformation et de bouleversement. Que le sang continue à couler. 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 Et que ce sang continue à me laver. Et que ce sang continue à laver. Que ma pensée commence à être lavée. Que ma pensée commence à être lavée. Que mon raisonnement commence à être lavé. Que mon raisonnement commence à être lavé. Que mes oreilles commencent à être purifiées. Que mes oreilles commencent à être purifiées. De la même manière que le sacrificateur dans le temple De la même manière que le sacrificateur dans le temple prenait le sang prenait le sang et le mettait sur le lobe de l'oreille et le mettait sur le lobe de l'oreille de celui qui devait être sanctifié de celui qui devait être sanctifié pour pouvoir entendre les paroles du véritable. pour pouvoir entendre les paroles du véritable. Ainsi soit-il dans ma vie. Ainsi soit-il dans ma vie. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus soit sur le lobe de mes oreilles soit sur le lobe de mes oreilles pour que la voix de l'Esprit pour que la voix de l'Esprit ne puisse pas retentir dans le désert, ne puisse pas retentir dans le désert, mais qu'elle puisse être accueillie par une terre ferme. mais qu'elle puisse être accueillie dans une terre ferme. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que de la même manière que de la même manière que le souverain sacrificateur que le souverain sacrificateur mettait le sang mettait le sang sur les doigts des hommes, sur le doigt des hommes, ainsi soit-il. ainsi soit-il. Que mes mains soient purifiées Que mes mains soient purifiées de toute souillure, de toute souillure, de toute souillure. de toute souillure. De la même manière De la même manière que le souverain sacrificateur que le souverain sacrificateur mettait le sang sur les doigts de pied, mettait le sang sur le doigt de pied, qu'ainsi mes pieds qu'ainsi mes pieds soient favorables soient favorables à tous les lieux que foulera la pointe de mes pieds. à tous les lieux que foulera la pointe de mes pieds. Seigneur, tu as dit dans ta parole Seigneur, tu as dit dans ta parole que le sacrificateur prenait l'hysope, que le sacrificateur prenait les hommes, le trempait dans le sang le trempait dans le sang et aspergeait cela sur le peuple. et aspergeait cela dans le peuple. Que de la même manière, Que de la même manière, le souverain sacrificateur par excellence, le souverain sacrificateur par excellence, Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, prenne l'hysope de la parole prenne les œuvres de la parole et asperge cela sur le peuple ce matin, et asperge cela sur le peuple, sur ma vie, sur ma vie, sur tout ce qui m'appartient, sur tout ce qui m'appartient. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Satan, nous t'avons vaincu à cause du sang, à cause du témoignage et à cause du sang. Et à cause du sang. Et nous voulons vaincre tes œuvres que tu as laissées dans nos vies. Et nous voulons vaincre tes œuvres que tu as laissées sur nous. Nous voulons déclarer ce matin Nous voulons déclarer ce matin que toute semence que toute semence qui a été libérée et semée sur notre vie, qui a été libérée et semée sur nous, qui ne vient pas du ciel, qui ne vient pas du ciel, soit déterrée à partir de maintenant. soit détruite à partir de maintenant. J'ordonne dans le monde visible et invisible J'ordonne dans le monde visible et invisible le déterrement le déterrement de toute graine de toute graine et de toute semence et de toute semence qui n'appartient pas à mon maître. qui n'appartient pas à mon maître. J'ordonne cela J'ordonne cela dans toutes les sphères de ma vie dans toutes les sphères de ma vie, pour que maintenant pour
La grâce et la providence La grâce et la providence commencent à exceller. commencent à exceller. Commencent à exceller. Commencent à exceller. J'ordonne maintenant la grâce J'ordonne maintenant la de grâce pouvoir commencer à grandir de pouvoir commencer à grandir et de pouvoir arriver à maturation et de pouvoir arriver à la maturation par la puissance du Saint-Esprit. 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 J'ordonne la puissance de la création dans ma vie. J'ordonne la puissance de la création dans ma vie. Et je déclare un changement. Je déclare un changement. Je déclare un changement. Je déclare un changement. Je déclare le changement. Je déclare un changement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je suis ton temple. Et chaque fois que le temple était construit à Jérusalem, le temple a commencé à être préparé. Le temple a commencé à être lavé. C'est là qu'on amenait les animaux en sacrifice. Et qu'on purifiait le temple avec le sang. Pour que ta gloire puisse commencer à resplendir. Alors je déclare maintenant que le sang maintenant va purifier. Pour que ta gloire et ton onction puissent commencer à resplendir dans ma vie. Saint-Esprit, je vais te demander pardon. Là où je t'ai blessé, là où je t'ai offensé, là où je t'ai méprisé. Tu es Dieu sur la terre et dans le ciel. Et tu es digne de recevoir mon adoration. Tu es digne de recevoir toute l'approbation de mon âme. Et je veux t'inviter encore ce matin. Remplis ma vie. Investis ce temple qui t'est réservé. Tu as dit dans ta parole que nous devons être un temple saint. Que nous devons être une offrande agréable devant toi. Accepte-moi comme une offrande. Accepte-moi comme un sacrifice. Que je devienne un sacrifice pour toi. Que je devienne un sacrifice de l'esprit. Jésus a été le sacrifice de la chair. Jésus a été le sacrifice pour les hommes. Mais la parole nous révèle que nous avons été un sacrifice nous-mêmes pour l'esprit. Et je veux entrer dans cette nouvelle dimension dans laquelle je deviens un sacrifice pour toi. Un temple vivant. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Seigneur, je veux ce matin que mon culte devienne un culte raisonnable. Je ne veux pas que ce soit un culte des insensés. Mais je veux comprendre et saisir la dimension dans laquelle tu nous as appelés. Nous voulons comprendre et saisir que nous sommes devenus une habitation de Dieu dans l'esprit. Seigneur, nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, Jésus-Christ, la pierre angulaire qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Seigneur, nous avons aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ton habitation. Bienvenue dans ta maison. Bienvenue dans ta maison. Bienvenue chez toi.
Nous voulons t'accueillir Nous voulons t'accueillir avec le cri de notre cœur, avec le cri de notre avec l'adoration de notre âme avec l'adoration de notre âme et avec une prière et avec une prière de reconnaissance. de reconnaissance. Le roi des rois, Le roi des rois, celui qui règne à jamais, celui qui règne, celui qui est l'esprit de la promesse, celui qui est l'esprit de la promesse, a décidé a décidé de faire de ma vie de faire la bataille. son habitation. Son habitation. Et je vais me sentir honoré. Saint-Esprit, je suis honoré. Je suis honoré de ta présence. Je suis honoré de ta venue. Et je veux déclarer que à cause de ta présence, je suis un homme transformé. Je suis une personne transformée. La puissance de la création m'amène à concevoir que je suis un homme nouveau, appelé à régner, appelé à vivre d'une nouvelle manière, appelé à être transformé de l'intérieur. Et je déclare que même si le monde ne l'a pas vu physiquement, que mon intérieur commence à briller, que le manteau de lumière commence à resplendir. C'est le Saint-Esprit. La Bible me dit que tu vas enlever le manteau de deuil et que tu vas mettre une huile de joie et que tu vas mettre une huile de joie là où il y avait la tristesse. Alors je déclare maintenant et je proclame maintenant, je désire maintenant changer de manteau. De la même manière que les saisons nous annoncent un changement de climat et qu'en fonction du climat nous changeons d'habit. Nous voulons déclarer un nouveau climat. Pas le climat de la tristesse, pas le climat du deuil. Cela faisait partie de mon ancienne personnalité. Mais je veux revêtir une huile de joie, le manteau d'allégresse, le manteau de joie, à cause de l'onction que je libère, à cause de l'onction que tu libères. Remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton onction, que la puissance de l'Esprit m'amène dans une nouvelle dimension, que l'onction brise les jours de ma vie. De la même manière que mon ancien homme, à cause du péché, m'a amené dans l'affliction, m'a amené dans la maladie, m'a amené dans l'infirmité, m'a amené dans la pauvreté, m'a amené dans la destruction. Je veux déclarer ce matin qu'à cause de ta venue sur ma vie, qu'à cause de ta venue sur ma vie, maintenant, il y a une restauration. Il y a une transformation. Je déclare maintenant que je suis supérieur à la bénédiction. Parce que celui qui bénit habite en moi. Et ce n'est pas simplement moi qui suis assujetti à la bénédiction. Mais je déclare qu'à cause de ta présence, je suis un fabricateur de bénédiction. Je commence à fabriquer la bénédiction. Je commence à devenir une usine de fabrication de bénédiction. Je déclare que maintenant, à cause de l'onction, ma parole devient puissante. Je déclare que ma pensée devient puissante, que mon cœur devient puissant,
Pour la gloire de Dieu le Père. pour la gloire de Dieu. Tu nous as appelés à régner avec toi. Tu nous as appelés à régner. Tu nous as appelés à construire avec toi. Tu nous as appelés à créer avec toi. Et nous voulons entrer dans le ministère que tu nous appelles. Le ministère de la réconciliation. Tu nous as appelés à devenir des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Le rôle d'un ambassadeur ne peut être touché par aucune fonction dans le monde. Nous avons, à cause de ta grâce, partout où nous allons, nous sommes devenus invincibles à cause de ta marque sur nos vies, à cause de la marque de l'ambassade sur nos vies. Personne ne peut nous arrêter. Tu as dit dans ta parole que le séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Tu nous as donné une invincibilité diplomatique pour que là où nous allons, nous puissions régner et nous puissions exercer ce mandat que tu nous as donné avec puissance et autorité. Je déclare maintenant que cette marque d'ambassade et cette marque d'ambassadeur de représentation du ciel sur la terre est inscrite sur ma vie à cause de ta présence. Et à cause de cela, je peux entrer dans une capacité de guerre avec n'importe quel royaume sur la terre. Parce que la victoire est assurée dans toutes les batailles. À cause de la nouvelle naissance. À cause de la nouvelle naissance. Je proclame avec l'apôtre Paul que je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare ce matin que la puissance de tes promesses sont réelles et qu'elles sont oui et amen. Je déclare ce matin que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Tu as dit dans ta parole, je parlerai à ce peuple. Ce peuple se convertira. Et à cause de sa conversion, je le guérirai. Seigneur, ce matin, j'ai commencé à suivre le processus de la conversion. J'ai commencé à suivre le processus de la conversion. Alors Seigneur, à cause de cet acte de foi, je déclare que toi-même tu es fidèle à ta promesse. Et que le vent de guérison commence à descendre. Que la puissance du miracle commence à descendre. Que le vent de la guérison commence à toucher mes membres. Que ce soit dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Que maintenant le vent de guérison commence à souffler. Et que le vent de miracle commence à restaurer. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Donne-moi un renouvellement de ma foi. Les choses que je croyais que tu ne pouvais pas faire dans ma vie. Donne-moi l'espoir et la capacité de croire à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brillant pour Dieu parce que
il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches le pouvoir de jamais la mais la présence de Dieu.